Bonjour. Ah, bon, on va lever ça. Oh, il est très tôt. Let's go! Let's go! Ça y est, le film est sorti. Il est sorti le 11 mars en Inde et partout dans le monde. Donc c'est un film qui a pas mal souffert, faut le savoir, du coup de la pandémie du coronavirus. L'intrigue du film se situe principalement en Europe, surtout en Italie dans les années 70, et on le voit assez bien dans le making-of qui est sorti quelques jours seulement avant la sortie du film. C'est qu'une première partie était tournée en Italie, etc. et ça a dû être complètement arrêté avec le premier confinement et le début de la pandémie de coronavirus, ce qui fait que du coup il a fallu tout arrêter, rentrer en Inde et tout recréer l'Italie des années 70 dans les studios d'Hyderabad, qui fait que ça se voit un petit peu dans le film. On a l'impression que c'est un petit peu plus artificiel. Le film a été écrit et dirigé par Radha Krishna Kumar. Il a beaucoup travaillé en tant qu'assistant directeur et je crois que c'est un peu son premier film en tant que pleinement réalisateur sur Radheshyam. Radheshyam, 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 Radheshyam. On voit qu'il y a plusieurs versions du film. Le film a été tourné en langue hindi, la langue hindi qui est la langue officielle de l'Inde, donc qui est plutôt parlée au nord de l'Inde. Et il a été tourné en telugu. C'est un film de l'industrie cinématographique telugu. Donc le telugu qui est plutôt situé au sud de l'Inde, de la ville d'Hyderabad. Hyderabad qui est le berceau du cinéma telugu. Il y a tellement de choses à voir sur ce film que je ne sais pas par où commencer. Moi, j'ai vu la version hindi du film, sous-titrée en français au Gaumont Saint-Denis, qu'on embrasse. Il m'embrasse pas du tout. Et les deux personnages principaux du film sont joués par Prabhas Raju-Palapati et Pooja Edge. Les points positifs, les super aspects de ce film, c'est déjà qu'il y a beaucoup d'ambition. On voit qu'il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de travail sur les plans. Énormément de recherche, de travail, c'est très beau visuellement, ça, il n'y a rien à redire. Et on a un peu l'impression avec les plans en Italie, les montagnes, etc., on ressent un peu l'influence de Yash Chopra, le cinéma hindi des années 90, qui mettait en scène des histoires d'amour dans les montagnes suisses. Alors il y a une grosse attente pour Prabhas, donc Prabhas qui est un acteur indien très très connu en Inde depuis les sorties de Bahubali The Beginning et Bahubali 2 en 2015 et 2017. Je crois même que c'est l'acteur le mieux payé maintenant en Inde, c'était très très attendu. Prabhas, il est multicasquette dans ce film.
C'est vrai que les musiques, elles sont vraiment bien, et aussi dans les plusieurs versions. What? Ah oui, on y va. Alors, ce qu'on appelle les bad aspects, on le voit dans le making-of, tout le travail qui a été fait, déjà en décor réel et puis après en post-production, c'est un travail de dingue, et on voit qu'il y a eu gros budget pour réaliser ce film. Et c'est là que ça pêche, c'est que c'est très beau visuellement, mais des fois, on a l'impression que c'est un décor derrière et qu'il n'a pas forcément beaucoup d'importance. En fait, c'est assez artificiel derrière. 2h25 minutes, c'est bien, mais je trouve que c'est trop court. Ne serait-ce que l'histoire de Vikramaditya est très peu abordée. On ne sait pas c'est quoi son enfance, on ne sait pas pourquoi il s'est lancé dans la chiromancie, quelles sont un peu les relations avec son gourou. Dès le début, on nous dit c'est le nouveau Nostradamus de l'Inde, mais on ne sait pas trop c'était quoi son ascension, son parcours, quelle est la relation avec sa mère, quelle est la relation avec son ami qui habite avec eux. Pourquoi il est particulièrement en Italie. Ça se passe dans un hôpital à Rome où il n'y a que des Indiens, c'est-à-dire que des Indiens qui parlent hindi. Il n'y a aucun médecin italien. On a vraiment l'impression que c'était comme si Rome était greffé en Inde, vraiment. Pourquoi? Le film ne réussit pas à créer l'impact qu'il pourrait avoir malgré tous les dispositifs et les moyens visuels qui ont été mis en place. Le problème est que l'histoire ne justifie jamais la profusion, l'opulence de tous ces effets visuels qui l'accompagnent. Les personnages incarnés par Pooja, Edge et Prabhas n'ont pas été écrits avec suffisamment de profondeur, de clarté ou de raisonnement. Cela a eu un impact sur leur performance individuelle, bien que les acteurs se soient efforcés de jouer leur rôle de manière convaincante. Le scénario est encombré parfois de moments assez inutiles, des personnages qui ne servent pas vraiment l'histoire et de plusieurs situations inexpliquées qui nous laissent nous demander comment et pourquoi. Avant d'aller voir Radheshyam au cinéma, j'avais une certaine idée de ce film. Je pensais que c'était l'histoire qui opposait le libre arbitre au déterminisme, ou comment l'amour de Prerana, joué par l'actrice Pooja Edge, parvient à vaincre l'Einstein de la chiromancie, Vikramaditya, que le destin n'est pas aussi préétabli que le personnage principal le pense. Et le souci, c'est que le film ne parvient jamais à transmettre tout ça avec clarté. L'histoire tente de faire comprendre qu'aucune science n'est absolue et précise à 100%, et qu'il y a toujours une petite et mince chance de changer votre destin. Et cela s'applique même aux meilleurs chiromanciens du monde. On a une accumulation de détails qui sont trompeurs et qui ne sont pas expliqués dans le film. Pourquoi? On a l'impression que Radheshyam a été conçu à l'envie était de faire un grand film visuel, et on a l'impression que l'histoire, le scénario, n'est venu que dans un second temps. Donc c'était bien, j'ai passé un bon moment au cinéma, mais c'est vrai que je suis restée un peu sur ma faim. Je m'attendais à plus de choses, il y avait énormément d'éléments qui avaient été dévoilés petit à petit, que ce soit dans la bande-annonce ou dans les news par rapport au film, et ça a créé beaucoup d'attentes, et je pense qu'on a été un petit peu déçus. Le film a reçu un accueil assez mitigé côté nord de l'Inde, côté cinéma hindi, lorsque le film est sorti. Et bon, ils ont été un peu durs, mais ils ont pointé un peu les mêmes choses que moi et que je vous ai présenté pendant cette vidéo. Mais bon, moi, je voulais voir Prabhu en grand, en vrai, sur les écrans. Et du coup, voilà, je voulais ça et je l'ai eu. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à
Mais à m'abandonner? Non. N'hésitez pas à vous abonner et lâcher un pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis à la prochaine pour toujours plus d'infos sur le cinéma indien. जया वो फिल्म वाली हमें बताएगी कि राजनीति कैसे की जाती है। Ah ouais, une méga star du cinéma tamoul, mais t'as pas peur? Non.